L'invasion russe de l'Ukraine se retourne contre la Chine. Parce que le Japon parle d'armes nucléaires. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois est furieux. L'invasion russe de l'Ukraine était censée être un test. L'Ukraine était censée tomber rapidement. L'Occident n'était pas censé défendre l'Ukraine. Et l'invasion réussie de la Russie était censée ouvrir la voie à une éventuelle invasion chinoise de Taïwan. Au lieu de cela, les Ukrainiens se sont battus bec et ongles contre les troupes russes. L'Occident s'est en fait uni contre la Russie. Et maintenant, le Japon parle d'avoir des armes nucléaires. Comment ces choses sont-elles liées? Eh bien, voici ce que Shinzo Abe a dit. Abe est l'ancien Premier ministre du Japon, et actuellement un membre influent de la Diète nationale, qui est l'organe législatif du Japon. Il a souligné que dans l'OTAN, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie participent au partage nucléaire, hébergeant des armes nucléaires américaines. L'OTAN est une alliance de sécurité formée après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été initialement formée pour protéger l'Europe et l'Amérique du Nord contre l'Union soviétique. Ces dernières années, l'OTAN a déplacé son attention vers la Russie et même la Chine. Alors devinez qui n'aime pas l'OTAN? Mais l'argument de Shinzo Abe était que les pays de l'OTAN abritent des armes nucléaires américaines. Alors que la Chine menace constamment d'envahir Taïwan et envoie de plus en plus d'avions de chasse dans la région, n'est-il pas logique que le Japon accueille lui aussi des armes nucléaires américaines? Ce n'est pas ce que la Chine attendait de l'invasion russe de l'Ukraine. Elle voulait un moyen d'envahir Taïwan, pas que le Japon reçoive des armes nucléaires. Shinzo Abe a beaucoup parlé de Taïwan. Il a dit que les États-Unis et le Japon devaient défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise. Et il n'a pas tort. L'île habitée la plus occidentale du Japon, Yonaguni, se trouve à un peu moins de 113 km de Taïwan. Dans son récent discours, M. Abe a déclaré « Si la Chine devait s'assurer une large supériorité aérienne, elle couvrirait également l'espace aérien du Japon. La Chine mènerait également des opérations dans et au-dessus des eaux, ce qui affecterait les eaux territoriales du Japon, ou du moins notre zone économique exclusive. En d'autres termes, une éventualité pour Taïwan est une éventualité pour le Japon. Alors pourquoi ne pas avoir quelques armes nucléaires américaines en réserve? Après tout, c'est ce que fait l'OTAN pour dissuader la Russie. Le régime chinois perd la tête à ce sujet. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, déclare « Alerte. Les remarques d'Abe dévoilent le militarisme du Japon. Les politiciens japonais de droite sont plus fanatiques des armes nucléaires que les politiciens de n'importe quel autre pays du monde, et aujourd'hui, ils ont évolué vers une psychologie pervertie qui frôle la distorsion. La honte du pays vaincu et le désir de vengeance, bien que toujours réprimés, ont constamment rôdé dans leur sang, désireux de se libérer des chaînes. Vous voyez, alors que vous ou moi pouvons penser que le Japon est le seul pays au monde à avoir subi un bombardement atomique, un pays qui a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale en tant que démocratie pacifique, ce n'est pas la façon dont le Parti communiste chinois présente les choses. Il considère que, puisque le Japon a été l'agresseur militaire pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il a été vaincu, il attend simplement l'occasion d'attaquer à nouveau. Ce qui en dit long sur la vision du monde du Parti communiste chinois. Si vous avez été vaincu, vous devez secrètement avoir soif de vengeance. Oui, le Japon est le véritable agresseur en Asie, alors bien sûr, il ne devrait pas avoir d'armes nucléaires. Peu importe que la Chine harcèle constamment tous ses voisins, menace de conquérir le pays démocratique de Taïwan, et qu'elle a constitué ses propres stocks d'armes nucléaires. Mais M. Abe ne se contente pas de demander aux États-Unis de stationner des armes nucléaires au Japon. Il leur demande également de faire un pas en avant et de promettre réellement de défendre Taïwan. Les États-Unis adoptent une stratégie d'ambiguïté, ce qui signifie qu'ils peuvent ou non intervenir militairement si Taïwan est attaqué. Abe déclare « Il est temps d'abandonner cette stratégie de l'ambiguïté. Le peuple de Taïwan partage nos valeurs universelles, donc je pense que les États-Unis devraient fermement abandonner leur ambiguïté. » Cependant, il ne semble pas que les États-Unis le fassent de sitôt. De hauts responsables de l'administration Biden ont déclaré qu'ils s'en tenaient à l'ambiguïté stratégique. Au moins, ils ne sont pas ambigus à ce sujet. L'administration Biden montre plus de soutien à Taïwan, comme l'envoi d'anciens responsables de la défense pour visiter l'île. Mais il serait probablement plus utile d'envoyer des marines en service actif à Taïwan. Pour ce qui est des armes nucléaires, il y a une opposition à cette idée au Japon.
Actuellement, le Japon est sous le parapluie nucléaire et la protection de l'Amérique. Et le Japon a suivi les 3 principes non nucléaires, qu'il ne produira ni ne possédera d'armes nucléaires, et qu'il ne les autorisera pas sur son territoire. Et l'actuel Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a rejeté l'appel d'Abe à ne serait-ce qu'un débat sur l'idée de partage nucléaire. Il a déclaré « C'est inacceptable compte tenu de la position de notre pays qui consiste à maintenir les 3 principes non nucléaires. » Le Premier ministre Kishida, soit dit en passant, représente une circonscription à Hiroshima. Oui, c'est Hiroshima-là, mais Abe a encore beaucoup d'influence. Il est le leader de la plus grande faction du Parti libéral-démocrate de Kishida. Et comme tout le monde fait des comparaisons plutôt gênantes entre la Chine et la Russie, je ne serais pas surpris que les discussions sur la façon de dissuader le Parti communiste chinois deviennent beaucoup plus fréquentes maintenant. À propos, il est très difficile pour nous de parler de tout ce qui se passe en Ukraine, parce que YouTube nous démonétise chaque fois que nous montrons des images de l'invasion russe. Tout comme ils l'ont fait quand nous étions à Hong Kong pour couvrir les manifestations. Je suppose que YouTube n'aime pas que nous donnions une mauvaise image des régimes autoritaires. Mais la raison pour laquelle nous pouvons continuer à montrer des images comme celle-ci, c'est parce que même si YouTube nous démonétise, nous avons le soutien de fans comme vous sur le site de financement participatif Patreon, et sur notre plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Un seul dollar par épisode de la part de nos téléspectateurs fait la différence entre la poursuite de cette émission et son annulation. Les liens vers ces 2 sites sont indiqués ci-dessous. Et pour vous remercier de soutenir l'émission, je répondrai à vos questions à la fin de ces épisodes. La question d'aujourd'hui vient de Growler sur Locals. Vous avez une émission merveilleuse, Chris. La Chine va-t-elle s'en prendre à Taïwan maintenant que la Russie a envahi l'Ukraine? C'est vraiment la grande question. La Chine observe certainement l'Ukraine et en tire des leçons. Une chose que l'on peut dire du Parti communiste chinois, c'est qu'il sait jouer sur le long terme. Surtout le leader chinois Xi Jinping. Ce n'est pas un individu irréfléchi. Donc, quelle que soit l'issue de l'invasion de l'Ukraine, je n'ai jamais vraiment pensé que la Chine se précipiterait pour envahir immédiatement Taïwan. Ils prendront leur temps pour digérer ce qu'ils ont appris de l'invasion russe. Mais je pense qu'ils sont probablement surpris de voir à quel point l'invasion a mal tourné pour la Russie jusqu'à présent. Elle est toujours en cours au moment où j'enregistre ces lignes, mais il est clair que, quelle que soit la façon dont elle se termine, la Russie a au moins perdu la bataille narrative. Et son invasion de l'Ukraine a des conséquences considérables, notamment sur le plan économique. J'imagine que le régime chinois voit tout cela et qu'il est probablement en train de reconsidérer sa stratégie d'invasion de Taïwan. Merci pour votre question et votre soutien, Growler. Et merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez rejoindre notre communauté de Locals, rendez-vous sur chinauncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine.